Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie du tuto toiture complexe. Donc, nous allons voir la toiture G et la toiture RC. D'accord? Je leur ai donné des noms de lettres de l'alphabet, puisque de toute façon, ces toitures, je ne sais pas comment les nommer. Voilà, ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je tenais à vous informer que je suis en train d'élaborer une présentation de tous mes tutos, qui sera mise en page donc sur OpenOffice, donc à la portée de tous. Celle-ci comprendra tous mes tutos avec le détail des chapitres, toujours dans le souci de tomber sur la bonne réponse et bien sûr un lien qui vous permettra d'y accéder directement. Ajoutez à ce fichier, enfin à cette présentation, je suis en train d'élaborer un fichier questions-réponses que je fais sur Excel et qui est en cours de conception. Il vous permettra de saisir un mot-clé, le mot-clé en fait, de votre question, pour obtenir toutes les réponses correspondantes. Ce fichier sera un test et je vous demanderai en retour bien sûr votre avis. Si cela vous intéresse, je vous demanderai de me faire parvenir votre demande par mail sur arthur34@gmail.com. Vous trouverez mon adresse mail dans la description de cette vidéo. En retour, vous recevrez les deux fichiers et un tuto privé pour les utiliser. Et par la suite, bien sûr, des mises à jour régulières. Allez, c'est parti, on commence notre tuto, la toiture G. Nous allons commencer donc le chapitre 1, la toiture G. D'accord, je vais vous montrer également et rapidement comment faire cette terrasse, d'accord, qui est juste au-dessus de la cuisine. Comme vous pouvez le remarquer, ici, je n'ai pas rajouté au-dessus du côté habitation comment dire, un étage pour faire le toit. Le toit, je l'ai mis directement sur le premier étage. Voici le rez-de-chaussée. Là-dessus, vous ajoutez un étage. D'accord? Il va vous recopier exactement la même structure. Donc, on va aller voir au premier. Voilà, là, on est au premier étage. La seule modification à amener pour avoir cette terrasse est de réduire ce mur, de le mettre donc à 5 centimètres d'épaisseur et à 1,20 m de haut. On va voir dans les paramètres. Voilà, 5 centimètres d'épaisseur et bien sûr vous décochez jusqu'au plafond et la hauteur 120. Donc j'ai fait ça pour ce mur-là et ce mur-là. D'accord? Ensuite, ce mur-là, donc c'est un mur mètre, hein, c'est un mur de 30, a subi la même modification, donc 1,20 m de haut. OK? Et pour recouvrir les deux parois ici de mur de couleur vert, d'accord? Ce qui nous donne quand même des rambardes euh, pas mal. Vous allez dans l'option décorer, matière, et tout en bas, vous avez la possibilité de choisir une texture en vert. D'accord? Bon, ça, je vous laisse le faire. Maintenant, on va voir un petit peu le toit, au niveau du toit. Pour le toit, on va commencer par le toit donc du garage. Ici, vous cherchez le liseré, enfin le trait vert, voilà, vous cliquez dessus, une fois que vous l'avez, et il va vous amener directement sur le toit. Alors, on va commencer par le toit du garage comble. Donc, on va cliquer sur ce cercle orange. Hauteur du plafond 120, hauteur de soubassement 50. Pourquoi j'ai mis 120? Parce que mes rambardes ici font 120 de haut. Donc j'ai voulu garder la même mesure, mais en fait vous mettez ce que vous voulez. Voilà, ça c'est au niveau des rampants. D'accord, maintenant on va voir le débord de toit. Le débord de toit du garage, vous voyez, il a été mis à ras du mur. D'accord, à ras du mur du garage ici. Et ici, ça a été la même chose. On a été obligé de le ramener à ras. Sachez que si vous cliquez deux fois sur une ligne de débord de toit, vous avez la possibilité ensuite de modifier le débord de toit. Alors je vous montre, là, donc là j'ai cliqué ici, je prends ce débord, je peux le tirer. Voilà, c'est comme ça qu'on peut modifier le débord de toit. Maintenant on va voir les rampants de la bâtisse. Donc rappelez-vous, le toit est posé donc sur le premier étage, donc j'ai eu des mesures quand même à respecter. Si vous voulez, cette pièce-là, elle est un petit peu mansardée. Donc je clique sur les rampants. Ici, j'ai respecté la hauteur du plafond à 2,50, d'accord, pour que c'est une hauteur d'homme. Donc ici, au centre, c'est 2,50 et la hauteur de soubassement est de 1,80, d'accord? Donc un homme de taille normale peut circuler largement. On va regarder les débords de toit de la bâtisse principale. Alors les débords de toit, eux, ils ont été mis, voilà, normalement. Il n'y a pas eu de modification, d'accord? Voilà pour la toiture de la maison G. Nous allons travailler maintenant sur le deuxième chapitre, donc la toiture RC. Ici, j'ai trois niveaux. J'ai le rez-de-chaussée, j'ai le premier et le deuxième. Alors, la toiture du rez-de-chaussée, je l'ai faite à partir du premier. Et pour faire la toiture de ce morceau-là, donc de ces pièces-là, j'ai dû rajouter un étage. D'accord? Je vous montre ici. Donc, le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. On va se mettre en 2D et on va aller au premier étage pour faire la toiture du rez-de-chaussée.
Voilà comment est constituée ma toiture, donc du rez-de-chaussée, donc depuis le premier étage. Donc vous avez plusieurs rampants. La symétrie est enlevée pour tous les rampants que j'ai utilisés. Donc celui-ci a une hauteur de plafond de 50, un soubassement de 30 et une inclinaison de 15. Pareil pour celui-ci. Hauteur de plafond 50, soubassement 30, inclinaison, pardon, 15. Pour celui-ci, hauteur de plafond 50, hauteur de soubassement 30, inclinaison 7. Et pour celui du bas, je vais vous rappeler ici à l'entrée, hein, hauteur de plafond 50, hauteur de soubassement 40 et inclinaison 90. D'accord? Maintenant, on va regarder en 3D. Voilà, vous voyez, donc la toiture, elle est faite ici. Maintenant, on va faire la toiture ici. Donc, pour la faire ici, il faut monter donc au deuxième étage. Donc, je repars sur mes rampants. Je fais fermer le mode. Je monte au deuxième étage et je regarde ma toiture. Ma toiture de deuxième étage est un carré. Donc, j'ai gardé la symétrie. D'accord? Comment dire, mes mesures sont la hauteur sous plafond 90, la hauteur de soubassement 30 et le degré d'inclinaison 12. Voilà, comme c'est une toiture 4 pans, donc j'ai tiré ce pan-là, enfin ce rampant qui m'a amené celui-là et celui-là m'a amené celui-là. Donc on va aller voir en 3D ce que ça donne. Voilà, ma toiture est complète. J'ai fait un rez-de-chaussée et un premier étage, ici. La toiture du rez-de-chaussée, je l'ai fait depuis le premier étage. Et pour la toiture de cette partie-là, j'ai rajouté un étage. D'accord? Écoutez, voilà, mon tuto est terminé. N'hésitez pas à me contacter si vous rencontrez des difficultés, parce que c'est vrai que ça commence à devenir quand même assez complexe. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.